Donc, selon le sociologue Max Weber, une religion collabore avec la culture d'une société et dialogue avec l'État et le monde. D'accord. Donc là, c'est les religions traditionnelles, comme le catholicisme, etc. Alors qu'une secte, c'est une organisation qui critique sur la société et le monde en général. Qu'est-ce que vous en pensez? Donc, ça veut dire que le christianisme, par exemple, dit orthodoxe, ne critique jamais le monde. Le bouddhisme ne critique jamais le monde. Mais je pense que c'est pas, comment dire, cette question ne peut pas être quelque chose d'essentiel, parce que c'est très logique, ce qu'il dit. C'est logique, tout simplement. Si certaines religions est traditionnelle, ça veut dire que c'est déjà accepté par la majorité de la société. Donc, du coup, il y a, comment dire, ça a été incorporé profondément dans le système même de la société, n'est-ce pas? Donc, de sorte que, par exemple, en France, même si c'est un État qui se proclame laïque, quand tu visites pour la première fois la France, tu ne peux pas dire que la France n'a pas de religion. C'est clairement une nation catholique, avec toutes ces églises établies et qui remplissent les grandes villes, et même les petites villes. Chaque fois que je rends visite dans un petit village, au centre, il y a toujours l'église. Donc c'est la même chose au Japon. Même si le gouvernement se veut laïque, le Japon est clairement un pays shintoïste et bouddhiste. Donc du coup, le système mis en place est la religion, grande religion, qui l'a fondée en quelque sorte. Il n'y a pas de critique fondamentale, parce que toute la société est fondée sur une religion, ou sur certaines religions. Cette religion est la cause et l'origine de cette société. Donc forcément c'est ça. Alors que les sectes, nouvelles religions, sont créées pour apporter quelque chose de différent, un certain changement. Sinon, pour reprendre mon discours de tout à l'heure, Dieu n'enverrait pas quelqu'un pour changer le monde. S'il pense que rien n'a pas besoin d'être changé, il n'y aurait pas de nouvelle religion. Donc, c'est mon point de vue. Par exemple, après la Grande Révolution en France, il y a eu un certain mouvement spiritiste en France qui s'est répandu dans toute l'Europe, surtout en Angleterre. Donc ça a été initié par Allan Kardec, un grand spiritiste qui est surtout respecté en ce moment au Brésil. Il y a même un village qui a été fondé à partir de sa philosophie spiritiste. Ok? Je pense que ce n'est pas par hasard que ce mouvement a été fondé en France après la Grande Révolution, parce que la Révolution, une grande partie de la Révolution, de l'idée de la Révolution était de renier l'autorité de l'Église, n'est-ce pas? Et rendre le pouvoir au peuple. Donc, Dieu pense que quelque chose de nouveau était nécessaire pour la France, après la Révolution. Enfin, de mon point de vue. Et c'est la raison pour laquelle ce mouvement a été créé en France. Mais malheureusement, ce mouvement a été, au bout de certain nombre d'années, persécuté par l'Église, justement, qui définit ça comme étant donc une secte. Et interdit ses fidèles de l'Église de lire des livres de Allan Kardec et de ses successeurs. Et c'est la raison pour laquelle ça a été exporté vers le Brésil, par exemple. Donc, même histoire se répète. Donc, moi, je pense qu'on ne peut pas considérer un certain mouvement comme sectaire parce que ça critique la société. Je ne pense pas que ça peut constituer un critère crédible. D'accord. Oui, parce que c'est trop logique. S'il y a un nouveau mouvement, c'est pour critiquer quelque chose, en quelque sorte. Mais j'aimerais bien ajouter quand même quelque chose de différent. Apicience, c'est quand même quelque chose qui dialogue avec la société. Ce n'est pas quelque chose de très fermé non plus.
Bien sûr, au Japon, beaucoup de personnes n'aiment pas Happy Science quand ils ne sont pas membres d'Happy Science. Tu peux facilement trouver des Japonais qui n'aiment pas Happy Science, qui considèrent Happy Science comme étant une secte. Mais Happy Science a quand même une certaine crédibilité vis-à-vis de la société. Et une des preuves, c'est le fait qu'on peut toujours continuer à faire des publicités dans les grands journaux nationaux. Ce qui est rare quand même pour les mouvements religieux au Japon. Ce n'est pas seulement la question d'argent.